Salut, ici Madame Gauthier et aujourd'hui, je te fais une capsule sur la classification des solides. Alors, avant de parler de solides, j'aimerais te faire un rappel sur les polygones, ce que tu as déjà vu en classe la semaine dernière. Donc, les polygones, tu te rappelles que c'est une figure plane qui a plusieurs côtés et dont ces côtés sont fermés. OK? Donc, ici, on a le carré qui est formé de 4 côtés, qui est donc un quadrilatère, donc qui fait partie des polygones. Ici, on a parlé la semaine passée de polygones convexes et non convexes. Alors ici, il n'y a aucun côté rentrant, donc c'est un polygone convexe. L'étoile ici, comme tu peux voir, il y a des côtés qui sont rentrants dans la forme. Donc, l'étoile est un polygone non convexe. Et finalement, le cercle, comme on a vu, ce n'est pas un polygone, c'est un non-polygone puisqu'il est formé d'une ligne courbe. Donc, il faut vraiment que ce soit des lignes droites pour faire un polygone. Donc, maintenant qu'on a fait notre rappel sur les polygones, on peut maintenant parler des solides. Alors, qu'est-ce que c'est des solides? En fait, c'est une figure géométrique qui a 3 dimensions. Donc, quand tu la regardes, tu penses qu'elle est réelle, que tu peux la toucher. Alors, tu peux voir ici, on a quelques exemples de solides qu'on t'a donnés. Alors, c'est formé de plusieurs figures planes mises ensemble qui font des figures en 3 dimensions. Alors, maintenant que tu sais qu'est-ce que c'est un solide, il existe 2 types de solides. Alors, il existe 2 catégories de solides. Alors, nous avons les polyèdres. Les polyèdres sont des figures formées de faces planes. OK? Alors, ce sont des solides formés de faces planes. Tandis que les corps ronds ont une ou plusieurs surfaces qui sont rondes. Alors, tu peux facilement les différencier. Alors, j'ai placé des solides autour de ma diapositive et on va les classer ensemble. Alors, ici, j'ai un prisme à base rectangulaire. Donc, je le place dans les polyèdres parce qu'il n'a pas de surface ronde. Ici, j'ai un cône. Alors, le cône, comme tu peux voir, le cône est formé d'une surface ronde qui fait le tour de mon cercle. Donc, ça fait partie des corps ronds. Ici, j'ai un prisme à base triangulaire. Il fait partie des polyèdres parce qu'il n'a pas de surface ronde. Ici, j'ai une sorte de pyramide que je vais placer dans mes polyèdres parce qu'il n'a pas de surface ronde. Ensuite, j'ai la sphère. La sphère, elle est plus facile. Elle est formée d'une seule surface courbe, donc on va les placer dans les corps ronds. Le cube n'a pas de surface ronde, donc c'est un polyèdre. Et finalement, le cylindre qui s'en va avec les lignes est placé dans les corps ronds puisqu'il a au moins une surface courbe. Alors, maintenant que tu peux différencier les polyèdres et les corps ronds, eh bien, pour te compliquer encore un peu plus la tâche, il y a 2 catégories de polyèdres. Donc, dans mes polyèdres ici, il existe 2 catégories. On a les prismes et on a les pyramides. Alors, les prismes ont obligatoirement 2 bases. Alors, des bases, c'est ce sur quoi on pourrait placer le prisme et qui tiennent en équilibre. Donc, il a au moins 2 bases. Et les pyramides, eux, n'ont seulement qu'une seule base, OK? Et c'est souvent au pied de la pyramide. Les pyramides ont aussi un sommet en haut qu'on appelle l'apex. Alors, on va essayer de les placer ensemble. Dans mes polyèdres, je vais les placer entre les catégories de prismes et de pyramides. Donc, ici, j'ai... Ici, j'ai un prisme parce qu'il a 2 bases. Ici aussi, c'est un prisme parce que même si c'est des bases triangulaires, il y a 2 bases. Ensuite, ici, comme tu peux voir, j'ai seulement une base qui est en bas et un sommet au bout. Donc, ça, c'est une pyramide. Et finalement, le cube, on va replacer ça. Le cube qui est un prisme puisqu'il a au moins 2 bases. Okay? Donc, tu peux voir la différence entre les deux.
finalement, je vais t'expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que les arêtes, les sommets et aussi les bases. Alors, on va pouvoir le voir un peu mieux sur le dessin que j'ai devant moi. Alors, les arêtes, ce sont vraiment les droites qui forment mon solide. Alors, je suis en train de les colorier en rouge pour que tu les vois mieux. Alors, quand on te demande combien y a-t-il d'arêtes dans un solide, tu dois vraiment tracer avec ton crayon pour ne pas te tromper. Donc là, j'en ai fait 4 et je continue 5, 6, 7, 8, 9. Ici, j'ai 9 arêtes. Je vais mettre A pour arête. Ensuite, les sommets, c'est lorsque 2 arêtes se rencontrent, ça fait un sommet. Donc ça, on les représente plus par des boules. Alors, je vais colorier en bleu les sommets de mon prisme à base triangulaire ici. Donc ici, j'ai un sommet, puisqu'il y a plusieurs droites qui se rencontrent. 2 sommets, 3 sommets, 4 sommets, 5 et 6. Donc, ici, mon prisme à base triangulaire a 6 sommets. Je vais mettre S pour sommet. Et pour terminer, j'aimerais te montrer plus en détail qu'est-ce que sont les bases. Alors, les bases, c'est vraiment souvent qu'est-ce qui est au bout. Ils sont pareils. Il y a 2 bases qui sont pareilles. Et ici, mes bases, mon motrice à base triangulaire, ce sont mes 2 triangles qui sont au bout de ma figure, de mon solide, pardon. Donc, je suis en train de les colorier pour toi pour que tu vois bien où sont mes bases. Alors, tu peux avoir des bases triangulaires, tu peux avoir des bases carrées, tu peux avoir des bases rectangulaires. Alors, c'est vraiment, ça dépend de ton solide. Ici, j'ai une pyramide en bas et je voulais juste te le montrer parce que le sommet de la pyramide s'appelle différemment qu'un sommet. Alors, on appelle ça l'apex. Donc, l'apex, c'est lorsque c'est le sommet, en fait, le sommet le plus haut d'une pyramide. Et ici, on a une pyramide à base triangulaire, puisque la base qui est en bas est en forme de triangle. Donc, voilà. Alors, j'espère que tu as bien compris qu'est-ce que sont les solides et on se revoit bientôt. Bye!